Bonsoir à tous, je reviens pour parler de Dialogue des Carmélites de Francis Poulenc, l'opéra qui date de 1957 et dans lequel il est parfois difficile d'entrer puisque c'est un opéra qui tient à la fois de Monteverdi, de Verdi, de Moussorgsky, et ce n'est pas un opéra facile, on va dire, à écouter comme Carmen, d'ailleurs que je n'aime pas beaucoup. Donc il rebute un petit peu et on a tort de croire que cet opéra concerne les gens religieux, alors qu'en fait il peut concerner l'intégralité de la population terrestre, puisque nous sommes tous confrontés aux mêmes problématiques de la vie, de la mort, de l'au-delà, de l'absence d'au-delà. Peut-être nous n'en savons rien. Moi je suis persuadé qu'il y a quelque chose. Et comme j'entre un peu dans la seconde et dernière partie de ma vie, c'est comme ça que je le comprends, et je ne le prends pas si mal. Bon, j'avais commencé à vieillir bien avant le 2 avril, mais là, j'ai pris conscience de certaines choses, et il faut qu'on affronte tous, on est tous sur le même bateau, avec courage, le vieillissement, peut-être la solitude, la décrépitude, etc. Et il faut l'affronter avec espoir, et cet opéra, Dialogue des Carmélites, nous donne espoir. Et pas sur le plan religieux, je le dis, le redis, le re-redis. Voilà. Alors, donc Blanche de la Force, dans le premier tableau, a eu peur du nombre de l'ombre d'un domestique, puisque c'est la fille du marquis de la Force, elle est riche, elle est domestique, voilà. Mais ce n'est pas une pain-bêche pour autant. Et donc elle s'excuse auprès de son père. Le marquis lui dit « Ne parlons plus de ce petit incident. Mon père, il n'est pas d'incident si négligeable où ne s'inscrit la volonté de Dieu, comme toute l'immensité du ciel dans une goutte d'eau. Avec votre permission, j'ai décidé d'entrer au Carmel. » Et voilà, comme toute l'immensité du ciel dans une goutte d'eau. C'est quelque chose qui englobe le monde, en fait, dans quelque chose de très petit, de ce qu'on peut saisir et appréhender. C'est très. Je n'arrive pas à exprimer à quel point ce passage est important sur le plan musical et sur le plan de l'idée. Je suis incapable, je le ressens, mais je ne peux pas l'expliquer. Et c'est pour ça que je vous avais expliqué que j'avais une grande sensibilité, mais je n'avais pas d'intelligence réellement. Et ça, c'est presque un handicap finalement. Je ne peux pas l'exprimer, c'est d'une importance capitale, je le sais, mais je ne peux pas vous dire pourquoi. Voilà. Et donc j'espère que vous aurez l'intelligence qui me manque, mais encore faut-il que vous ayez la sensibilité. C'est ça le problème, on a rarement les deux en même temps. Hélas, parce que là je crois que je serai un peu plus loin que je ne suis. Je pense qu'un tel aveu vous surprend moins que vous ne voulez le laisser paraître. Oui, le père se doute, comprend sa fille, puisqu'il est comme elle au fond. Il a essayé de fuir cette peur, lui. Il a essayé de la cacher, de la masquer, mais la fille, elle affronte la peur. Voilà, c'est la différence. Et rappelez-vous qu'ils ont tous les deux, elle dans le ventre de sa mère, lui dans le carrosse, vécu le drame du feu d'artifice pour le mariage du dauphin, du futur Louis XVI et Marie-Antoinette. Alors, hélas, on ne peut toujours craindre pour une jeune personne aussi vertueuse, on peut toujours craindre pour une jeune personne aussi vertueuse que ma fille, les conseils d'une dévotion exaltée. Une fille moins fière ne se tourmenterait pas pour un cri. On ne quitte pas le monde par dépit. Je ne méprise pas le monde. Le monde est seulement pour moi comme un élément que je ne saurais vivre. Oui, mon père, c'est physiquement que je n'en puis supporter le bruit, l'agitation. Qu'on épargne cette épreuve à mes nerfs et on verra de quoi je suis capable, de ce dont je suis capable. Voilà, là toute l'idée de Blanche de la Force, sa peur du monde, de la mort, de l'agitation, du bruit, elle a besoin de se recueillir au calme. Mais c'est beaucoup plus que ça en même temps. Là, elle se ment peut-être à elle-même. Après, elle exprime quelque chose de très très beau. Ô mon père, cessons ce jeu par pitié. Ô par pitié, laissez-moi croire qu'il est un remède à cette horrible faiblesse qui fait le malheur de ma vie. Si je n'espérais pas que le ciel a quelque dessein sur moi, je mourrais ici de honte à vos pieds. Il est possible que vous ayez raison, que l'épreuve n'ait pas été poussée jusqu'au bout.
mais Dieu ne m'en voudra pas, je lui sacrifie tout, j'abandonne tout, je renonce à tout pour qu'il me rende l'honneur. Voilà. Mais bon, la musique, évidemment, donne du poids à ces paroles, et donc, lu par un lecteur comme moi, lambda, évidemment, ça perd certainement de son sel. Mais en tout cas, on voit que Blanche de la Force, comment dire, a pris la décision d'entrer au Carmel, mais peut-être pas pour les raisons qu'elle invoque précisément, l'histoire de l'honneur. Bon, c'est vrai qu'on est au XVIIIe siècle, la fin du XVIIIe, mais tout de même, je pense qu'elle est effrayée par cette vie. Elle pense peut-être, je viens de penser à ça, qu'en étant enfermée dans un couvent, la mort ne viendra pas la trouver ou qu'elle sera plus douce. On peut tout supposer, on ne sait pas exactement, et on verra par la suite que Blanche recherche une vie héroïque. Et c'est vrai qu'on recherche tous une vie héroïque au fond. Je suis sûr qu'on est tous dans cette logique-là. On aimerait faire quelque chose d'utile, d'important, pas pour se glorifier, mais pour se dire qu'on est ici sur Terre, on a quelque chose à faire d'important, on n'est pas interchangeable. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que des gens comme moi tombent sous la coupe, enfin pas très longtemps, hein, parce que je suis un dur à cuire quand même, de pervers narcissiques. Hein. Ils symbolisent quelque chose qu'on essaie d'atteindre, ils nous présentent nos rêves, et en même temps, comment dire, ils présentent un challenge, un défi pour nous peut-être, hein, qui avons besoin de cette vie héroïque. Et toutes ces phrases mises en musique, celles dont je vous ai parlé lors de la première vidéo, celles que j'ai citées à l'instant, sont un réconfort important pour des gens qui, comme moi, et comme tout le monde, hein, comme tout le monde devrait être préoccupé par ces problématiques de vie, de mort. Et je crois que, bon, évidemment, la dépendance qu'on va subir tous, plus ou moins, enfin, moi, en l'occurrence, je pense que oui, en vieillissant, elle serait beaucoup plus douce si on pensait à cela. Mais en même temps, ce qui nous fait peur, c'est plutôt, et à Blanche, moi je crois que cette Blanche de la Force ne se rend pas compte de ce qui lui fait peur. Est-ce qu'elle n'a pas plus peur de la vie que de la mort, en fait, hein? Et moi, je me pose la question, j'ai plus peur de la vie que de la mort, si on veut aller par là, d'une certaine manière. Et je l'ai d'ailleurs exprimé dans certains de mes livres. Voilà, donc c'est encore un petit peu un bâton rompu pour expliciter de ce premier tableau, mais j'aurai l'occasion de revenir des tas de fois sur ces personnages, sur ces œuvres, puisque j'affinerai mes analyses, hein. J'avais un ouvrage qui en faisait l'analyse et auquel je voulais me référer, mais je l'ai égaré dans la maison. Et donc, il faudra attendre. Mais je commencerai par commenter cet opéra à bâton rompu, puisque je me rends compte que je suis incapable de me fixer un sujet précis. Le sujet doit venir de moi. Tant pis si je brûle les étapes et que j'omets, par exemple, de raconter exactement l'origine du livret de Dialogue des Carmélites, dans quel contexte Francis Poulenc l'a créé, etc. Si je m'impose des choses préétablies, je n'y arrive pas. Je suis quelqu'un de spontané. Bon, évidemment, la spontanéité, ça se travaille, vous me direz, mais je ne peux pas. Je ne peux pas traiter un sujet qui ne vient pas à moi. Le sujet doit venir à moi. Je ne choisis jamais mon sujet. Jamais, jamais, ça ne m'est arrivé. Ou les fois où ça m'est arrivé, ça s'est soldé par des fiascos monumentaux. Voilà, je vous dis à bientôt pour une vidéo sur Dialogue des Carmélites, ou sur les pervers narcissiques, ou sur un autre opéra. On verra. Bonne soirée, au revoir.